Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angela et sur ma chaîne Angela Brunnen, je propose des astuces, des voies et moyens pour arriver en Allemagne, surtout quand vous n'avez pas assez de moyens financiers. Voilà, aujourd'hui je viens avec une vidéo très intéressante parce que beaucoup de personnes m'ont demandé déjà s'il te plaît, dans quel domaine est-ce que je pourrais postuler? J'ai du BPC, j'ai fait le CAP. Est-ce que tu crois que je pourrais postuler en Allemagne? Voilà, aujourd'hui, je viens dans cette vidéo pour vous proposer d'abord 5 domaines dans lesquels vous pourrez postuler en Allemagne quand vous avez le CAP ou alors le BPC. J'aimerais rappeler que je ferai comme ça 3 vidéos dans lesquelles je proposerai dans chaque vidéo 5 domaines, sauf la dernière vidéo sera juste 4 domaines pour les généralistes ainsi que les techniciens qui aimeraient continuer leur parcours en Allemagne. Sans plus tarder, let's go! Bien voilà, comme je le disais tantôt, voici les domaines dans lesquels vous pourrez postuler en tant qu'une personne qui n'est pas allée très loin à l'école. Vous avez au moins, vous êtes battu, vous avez votre BPC et vous aimeriez continuer en Allemagne. Voilà, j'aimerais rappeler que pour faire une formation en Allemagne, l'État allemand exige que vous ayez au moins le niveau B1. B1, ça veut dire que vous avez déjà au moins cette possibilité de comprendre les textes en allemand, vous avez cette possibilité de rédiger des textes en allemand, vous avez cette possibilité déjà de pouvoir dialoguer avec quelqu'un en allemand. Pas forcément que vous parlez très bien allemand, que vous soyez quand même capable de comprendre ce que l'autre vous dit et que vous soyez un peu capable de répondre. Voilà, c'est ça le niveau B1. Voilà, sans plus tarder, voici le premier domaine dans lequel vous pourrez bien postuler avec votre BPC ou CAP surtout. Si vous aimez les travaux qui exigent un peu d'effort physique. Voilà. Voilà, le premier domaine, c'est ce qu'on appelle ici Fachkraft für Lagerlogistik. Comme vous avez bien compris, il s'agit de la logistique. Ça veut dire de classer les marchandises. Parce que vous savez, ici en Allemagne, je crois que même au pays, il y a ça. Il y a des très grands bâtiments où les sociétés viennent déposer leurs marchandises et vous en tant que Lagerlogistik, votre travail donc consistera alors de classifier toutes ces marchandises selon les clients et selon les exigences de votre employeur. Voilà, ça c'est le premier domaine pour lequel vous pouvez postuler et vous pouvez vraiment postuler parce que l'Allemagne a besoin de toutes ces personnes. Vous savez, c'est un pays industrialisé, c'est un pays qui a beaucoup de sociétés, c'est un pays qui vend beaucoup en ligne et de telle sorte que ils ont besoin de toujours ces lagers logistiques qui vont classer, sortir leurs marchandises, prendre soin des marchandises, etc. Voilà, ça c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, ça sera ce qu'on appelle ici Zerspannungsmechaniker. Alors, mécanique en allemand, ça veut dire mécanicien. Ça veut dire, c'est un domaine en fait où vous travaillerez avec des métaux. Donc, vous aurez à travailler sur des métaux, à les former et tout. Donc, c'est, je ne sais pas... peut-être ceux qui ont fait la technique, qui ont fait le CAP, vous avez un peu à exercer dans cette direction en fait, travailler un peu avec les fers et tout. Donc c'est ça, il sera peut-être de lisser un fer, de former un fer, de faire fondre un fer et tout. Donc c'est un peu le domaine de Zerspannungsmechaniker. Et aussi vous allez non seulement travailler aussi avec les fers, mais vous aurez aussi à faire avec les machines, comme peut-être des engins qui fonctionnent à travers, qui fonctionnent grâce aux ordinateurs en fait. Donc c'est un peu ça. C'est un domaine vraiment pour les techniciens, gens qui ont un peu cette facilité à comprendre le domaine technique et tout ça, à travailler avec les mains, maîtriser un peu les fers, les métaux et tout. Ça sera vraiment pour vous si vous aimez ce domaine. Voilà, et le troisième ici, c'est ce qu'ils appellent ici Gleisbauer. Bon, je crois que tout le monde a entendu parler des métros, des trains et tout. Et le métro et le train circulent sur une voie, ce qu'on appelle le chemin de fer. Et les Allemands ont besoin de personnes pour construire, arranger et soigner ces chemins de fer, tu vois. Et pour faire ça, en fait, la technique, il ne te faut pas forcément avoir
faire trop d'école pour le faire, mais il faut juste avoir cette facilité à comprendre les termes techniques et tout. Donc, si c'est que tu as eu ton CAP au pays ou alors tu as eu ton BPC et tu es vraiment fasciné par ce domaine technique, tu pourrais bien postuler pour faire une formation en Allemagne en tant que Gleisbauer, donc pour faire la construction des chemins de fer. Voilà, le quatrième ici, c'est ce qu'on appelle Tischler. Si je traduis en allemand, en français, ce sont les charpentiers. Bon, vous savez ce que le charpentier fait. Il fait un peu comme un peu de la menuiserie, la fabrication des meubles et tout. Il participe aussi à la fabrication des lits, etc. Donc, c'est aussi un domaine où les Allemands cherchent parce que les grandes industries, les grandes sociétés comme Ikea, vous avez entendu parler d'Ikea qui vend les meubles et tout, ils ont besoin de ces tiges-là pour fabriquer les meubles, construire des meubles et prendre soin des objets en bois, des matériels en bois en fait. Donc, c'est ça. Et le dernier domaine dans lequel vous pourrez postuler, c'est ce qu'on appelle ici Zweiradmechanika ou alors Mechatronica ou alors non je crois que c'est Zweiradmechanika. Oui, ça veut dire c'est un mécanicien, mais pas un mécanicien peut-être de véhicules comme au pays, ou alors des mécaniciens de véhicules en tant que tel. Ce sont des mécaniciens de vélo ou de moto, ou alors de vélo et de moto. Donc votre travail consistera en fait de réparer les motos, réparer les vélos. Donc si c'est que peut-être tu es quelqu'un qui est fasciné par ce domaine, tu pourrais bien postuler et je t'assure ça paye en Allemagne parce que selon les statistiques 90% d'Allemands font le vélo. Donc tu imagines, ça veut dire que presque toute la population allemande fait du vélo. Même les étrangers qui arrivent ici sont obligés de faire du vélo parce que, par exemple, quand tu sors, tu as envie d'aller au travail, peut-être pour éviter d'arriver en retard à ton travail et tout, et dépendre des trains, des bus et tout, les gens préfèrent vraiment apprendre le vélo, donc ça leur permet de circuler facilement et rapidement. Donc vous pouvez voir quelqu'un ici, le même recteur d'université, il est sur son vélo, donc ne juge pas quelqu'un ici, s'il a le vélo ou la voiture. Il y a les gens vraiment bien placés, mais qui préfèrent se déplacer en vélo. Donc c'est un très bon domaine, tu pourras postuler. Bien, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et surtout, si c'est que tu n'as pas trouvé le domaine qui t'intéresse dans cette vidéo, n'hésite pas à regarder la vidéo prochaine parce que je proposerai là-bas aussi d'autres domaines que tu pourrais faire avec ton BPC ou alors ton CAP. Voilà, comme je le dis toujours, portez-vous bien.